Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Par la grâce. Par la grâce, ça va, ça va, ça va? Ebenezer. Alléluia. Ça va mon frère Jacques? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci. J'ai vu que tu as du coco, tu as des bananes, tu as corosol. Oui, ça c'est. Il y a abricot derrière. Tout à fait. Alléluia. Je crois qu'il y a un citron, l'orange. Alléluia. Carambole, corosol, C'est qu'est-ce banane. que tu as là en jaune là? C'est du cacao ou du papaye? En jaune? Oui. Attends, je te dis ça. Cacao. Et ça ressemble papaye, ça ressemble cacao. Carambole d'après moi. Ah, peut-être carambole. Oui, carambole. Il y a aussi tamarin. Et c'est au complet. C'est au complet. C'est pour l'année 2021. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà. Amen. Alléluia. Alors, nous allons présenter le moment au Seigneur. Alors, je vais présenter le moment Jacques et nous allons continuer. Alléluia. Qui est-ce? Je te laisse présenter le moment au Seigneur. D'accord. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu en es digne, Seigneur mon Dieu, en ce moment de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la bénédiction. Mon Dieu, et bénisé. Tu as secouru, tu as pris soin de nous, tu nous as gardé, nos familles. Seigneur, merci. Prends ce moment, dirige. Fais que ta volonté se fasse. Bénis, Simon de Jean-Luc, sa famille. Bénis-les, fortifie-les. Merci pour cet instant que nous passons ensemble. Simon Dieu, soit rempli de la puissance de ton esprit. Reçois, prends toutes choses, que ton nom soit béni, glorifié, magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Dis, préparez-moi au sanctuaire, Spirit Saint, la vérité, avec remerciement. Moi qui en vivant sanctuaire, pour vous. Dieu, préparez-moi au sanctuaire, Spirit Saint, la vérité, avec remerciement. Moi qui en vivant sanctuaire, pour vous. Dieu, préparez-moi au sanctuaire, Spirit Saint, la vérité, avec remerciement. Moi qui en vivant sanctuaire, for your sight, Jesus, see the Lord. Jesus, in the body, breaking Lord. Jesus, sign of making the Lord, and they hang outside. Hallelujah. Jesus, me, love and bed. Give it all, bread and shield. Give it all, validation, Lord. Dieu m'a préparé comme un sanctuaire, Spirit Saint, la vérité, avec remerciement. Je serai un vivant sanctuaire pour toi. Dieu m'a préparé, Prépare-moi, Seigneur. Comme un sanctuaire, Spirit Saint, comme la vérité, Jesus, avec remerciement, c'est un vivant sanctuaire pour toi. Dieu m'a préparé comme un sanctuaire, Spirit Saint, la vérité, avec remerciement. Je suis un vivant
vivant sanctuaire. Toi. Jésus. Comme un sanctuaire. Merci. Merci de nous préparer chaque d'entre nous comme un sanctuaire. Pur et saint, comme la vérité. Merci Seigneur. D'être au milieu de nous, de siéger sur le contrôle au milieu de nous, Seigneur. Oui. Merci de ta compassion. Merci d'avoir pitié de nous. Merci de ta miséricorde. Merci de ta bonté. Car tes bontés ne sont pas épuisées, Éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oui, Éternel. On a la grâce que chaque matin, tu nous renouvelles, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Merci pour ton amour. Merci de ta grâce. Merci, Éternel. Bénis chaque maison. Bénis celle de frère Jacques. Bénis cette maison, Éternel. Que ta gloire soit sur cette maison. Que ta gloire, Éternel. Et bénis chacun d'entre nous. Bénis tous les auditeurs qui nous regardent. Éternel. Bénis-les. Alléluia. Donnez-moi les Michels, chantons. Dieu l'a préparé comme sanctuaire, pur et saint, un sanctuaire vrai. Seigneur, dans le désert, ton peuple avait le tabernacle, qui demeurait dans le tabernacle. Quand ton peuple est arrivé à Jérusalem, tu leur as donné plusieurs emplacements. Jérusalem a été le 4e emplacement. Alléluia. Ils ont été à Bethel. Ils ont été à Jéricho. Ils ont été dans notre ville, Seigneur. Un jour, David t'a demandé, Seigneur, de te faire un temple en pierre. Toi, tu n'as pas voulu au départ, parce que toi, tu aimais que ton tabernacle soit dans différentes villes. Tu voulais que ton rendez-vous soit fixé là où tu veux. Mais ton serviteur David t'a demandé d'avoir une demeure éternelle, une demeure que nul ne pourra déplacer. Seigneur, tu as accepté. Et c'est son fils Salomon qui a construit cette demeure, ce temple à Jérusalem. Mais ton peuple ne t'a pas suivi. Et comme tu avais dit, Seigneur, comme tu l'avais promis, s'ils te suivent, tu seras toujours au milieu d'eux. Mais s'ils ne te suivent pas, tu ne seras plus au milieu d'eux. Alors, Seigneur, ta demeure a été détruite. Et ton peuple est parti en exil à Babylone. Et quand ton peuple est revenu à Jérusalem, ils ont reconstruit une maison pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Et je me rappelle la dernière parole que tu as dite quand tu as été dans ce temple. Tu as dit, il ne restera plus pierre sur pierre. Tu as annoncé la destruction du dernier temps, du deuxième temps. C'est ta dernière parole que tu as dite dans ce temps. Et il fait. Plus de 30 ans après, Seigneur,
Ce temple a été détruit par les Romains. Mais béni soit l'Éternel qui avait déjà construit le troisième temple. Alléluia. Qui avait dit à la femme samaritaine, bientôt, nul ne t'adorera dans le temple à Jérusalem, ni dans le temple en Samarie. Non, sur la montagne en Samarie. Non, dans la ville de Jérusalem. Mais nous allons t'adorer partout dans le monde entier, en esprit et en vérité. Nous pourrons célébrer ta Pâque dans le monde entier. Plus besoin d'aller à Jérusalem pour célébrer ta Pâque. Alléluia. Plus besoin d'aller sur le mont Garizim pour les Samaritains de célébrer ta Pâque. Et les deux autres fêtes de pèlerinage. Pentecôte, Sukkot et la fête des tabernacles. Nous pouvons célébrer des fêtes là où nous sommes, dans nos maisons. Alléluia! Dans les villes, dans les villages les plus reculés, dans toutes nos campagnes, nous pouvons te célébrer parce que nous sommes ton sanctuaire. Alléluia! Tu as fait de chacun de nous, pourtant, le temple de ton esprit. Si nous sommes le temple de ton esprit, nous sommes aussi ton sanctuaire. Car toi, tu demeures là où tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Saint est notre Dieu. Saint. Saint. Saint est l'Éternel. Saint. Saint, Saint est Yahweh. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. For you say, yes, for you be the Lord, believe in Shiloh. Give me the Lord, believe in the soul. Give me the believe in see the Lord, and can't believe in sight, and believe the Lord. Malabé qui Shiro, libre nos sai, God, Shiro nos sai. Alléluia. Mama begin nos sai, begin nos tam todo shai, begin sing the Lord. Alléluia. 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 Alléluia, oui. Amen. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Amen. Amen. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Amen. 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 Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Sois béni, Seigneur. Il est vivant. Sois Alléluia. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est le premier. Il est la lettre. Il est le premier. Amen. Amen. Il est le premier. Amen. Il est le commencement. Il est la lettre. Amen. 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 Il est éternel. Il est éternel. Il est éternel. Amen. Amen. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Amen. Dieu. Amen. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Glory be to Lord.
Give it the side, beat it the Lord and side. Need the Lord and take it, break the Lord and take the Lord and take the Lord side. Baba, can you roll shot? Give me the Lord and seek and side. Baba, can you roll? Hallelujah. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Bénissons. Hallelujah, way. Applaudissons le Seigneur. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, way. Alléluia, way. Alléluia, way. Ainsi soit-il, qu'il soit fait ainsi, qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ainsi soit-il. Amen. C'est ce que ça veut dire, amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Ainsi soit-il. Amen. Que ce que tu crois, tu le verras. Alléluia. Amen. Que ce que tu crois, tu le verras. Quand tu dis amen, c'est qu'à dire que tu crois en cette parole. Tu mets ta foi dans cette parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole. Alléluia. La foi vient de la parole de vérité. Alléluia. La parole de vérité, c'est Yeshua. Alléluia. Yeshua est la parole. Par la parole, il a tout créé. Alléluia. Et il est la vérité. Ce que sa bouche dit, sa main l'a compris. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Yeshua. Alléluia. Alors, Jeanne va glorifier encore le Seigneur avec le psaume, alors qu'elle va nous annoncer le psaume. Alors, c'est fort. Tu fais attention au micro. Merci. Le psaume 8. Alléluia. La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gad. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits enfants, ces tout petits enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bêtes, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Amen. Amen. Tu m'as réjoui par tes mélodies. Je délaisse tous mes ennemis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies et tout. Chant de délivrance devant mes ennemis.
ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Corrier le sac. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dieu brise les liens de la peur. Alléluia. Il brise les liens de la peur. Je brise les liens de la peur. Je brise les liens de la peur dans ta vie. Alléluia. La peur n'a plus de place dans ton cœur. La peur n'a plus de place dans ta vie. Oh, brise la peur, brise la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Ne sois plus soumis à la peur. Tu es enfant de Dieu. Domine la peur. Domine la crainte. Domine l'inquiétude. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Domine la maladie. Je suis enfant de Dieu. N'aie pas peur de ton cancer. N'aie pas peur du cancer. Alléluia. Domine ton cancer. Je suis enfant de Dieu. Domine le sida. Parce que tu es enfant du roi des rois. Je suis enfant de Dieu. Domine le COVID-19. Domine toute maladie. Alléluia. Rafa est ton nom. Là que tu es. Yahweh Rafa. Donne le nom de ta maladie. Oh, tu guéris en Et domine. toi. Besoin parce que tu t'appelles. Qu'elle soit incurable. Oui, alléluia. Qui est la maladie? Namadov. Domine maintenant. Dis que Jésus t'a donné. Yeshua t'a donné la domination. T'a donné le pouvoir sur la maladie. Je ne suis plus esclave de la maladie. Que les mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de cette maladie. Amen. Je suis enfant de Dieu. Tu es esclave de Christ. Je ne suis plus esclave de la maladie. Il est l'homme. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de cette maladie. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de cette épidémie. Alléluia. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de cette épidémie. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de cette épidémie. Sois le chat. Je suis Louange à toi, éternel. Tu es enfant de Dieu. Non, Tu es enfant de Yeshua. la louange à toi, éternel. Tu es enfant du Père éternel. Tu es enfant du Papa céleste. Seigneur Jésus. Tu es enfant du Père Saint. Oh, merci, Seigneur Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quel privilège, quel Le sang de privilège, Jésus coule dans tes veines. privilège, quel privilège. Le sang de Christ coule dans tes Quel veines. privilège pour moi, éternel Dieu. Tu as le même sang que Jésus-Christ. Seigneur, Le même sang que Yeshua. Tu es héritier du Père.
Enfant. On le Et dit. entier de Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Voilà, non, Jésus. Un jour, nous allons pouvoir t'adorer, Seigneur, dans ton royaume. Non, Jésus. Tous tes enfants Voilà, ton de nom, Jésus. tous les quatre coins de la terre pour te adorer. Oh, j'adore. Alléluia, dans ton royaume. Tous tes enfants, J'adore mon âme. depuis le premier-né de la création, depuis Adam, Exact. jusqu'au dernier-né de la création, nous Mon allons âme, pouvoir t'adorer. Nous allons pouvoir t'élever. Nous allons pouvoir te âme, glorifier. Mon âme dit gloire. Mon âme dit gloire. Mon âme dit gloire. Gloire, gloire, gloire. Roi des rois, je suis Seigneur. enfant. Gloire. Je suis le fils d'Adonai. Je suis enfant. Mm. Le Seigneur des seigneurs. Je suis Alléluia. Roi des rois, le Seigneur. Enfant. Beginner of the beginning, shine on say Lord, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant. Enfant de Dieu. Enfant C'est de Dieu. Applaudissons le Seigneur, parce qu'il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Nous étions des païens, il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Nous qui étions des païens, il a fait de nous des pierres précieuses. Alléluia. Magnifique. Il a fait C'est mon Dieu. un maître de choix. Sois, Il a reçois. fait des personnes de choix. Alléluia. Oh, Alors, bénissons bénissons Dieu. À lui soit la reçois gloire. l'exaltation, Alléluia. reçois l'exaltation. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Alléluia. Amen. Seigneur. Le Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire. Alors, Lynn va nous lire son texte. Mm. Alors, c'est Proverbe. Proverbe 5, 1 à 23. L'immoralité blâmée. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme la sainte, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas t'écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-elles couler sous les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois tout le temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel,
qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il n'aura faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Ce que j'ai retenu, un père qui donne des instructions à son fils pour qu'il puisse choisir celle qui fera son bien. Et non une femme inconnue, belle figure, qui a beaucoup de malice. Et le faire tomber dans l'immoralité. Se dire, si j'avais écouté les instructions et la sagesse de mon père. Sa source de bénédiction est de rester avec celle qu'il a déjà choisie. Elle est comme une gazelle pleine de grâce et d'amour. Conclusion. Ne pas avoir les yeux de la tentation, mais les yeux du discernement pour ne pas détruire ce que tu as bâti. Amen. Amen. Alors, continue dans la deuxième partie. Alors, Proverbe 6, verset 20. L'adultère. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sous ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. La langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Alléluia. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sous des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alléluia. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Ceux qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que la plaie et l'ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Et il est inflexible quand même, tu multiplierais les dons. Un fils qui doit garder le précepte de son père, c'est une lampe. L'enseignement de sa mère, une lumière. Ne convoite pas la femme de ton prochain, de peur qu'il le découvre. Il te verra autrement comme un ennemi. Tu ne sauras pas quelle sera sa pensée et sa colère envers toi, même si tu lui demandes de te pardonner. Ne convoite pas le mari de ton prochain, ton ami, de peur que la folie la prenne et qu'elle arrive sans être attendue, et qu'il soit surprise pour lui demander de te pardonner. La folie, elle échappe à la raison. Tout raisonnement est pensé. Que l'Éternel mette son Saint-Esprit en nous pour ne pas être dans la folie, mais être dans la grâce de la raison. Pour ne pas être dans la condamnation de tout perdre, mais de garder l'essentiel. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Le dernier, la femme débauchée. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sous tes doigts. Écris-les sous la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur.
et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère j'envoie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi des stupides, je remarquais parmi les jeunes gens dépourvus de sens. Ils passaient dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée à la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sous les places. Et près de tous les hommes, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, « Je devrais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et j'ai trouvé. J'ai emmené mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir qu'elle s'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de sa mort. Alléluia. Et un père qui fait la morale à son fils ne pas gâcher sa jeunesse pour une femme sans retenue. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Elle cherche à séduire en absence de son mari. Elle sait qu'il reviendra à la nouvelle lune. Elle a aveuglé beaucoup autour d'elle. Sa maison est le chemin du mal. Amen. Amen. Alléluia. Applaudissons encore le Seigneur pour ça. Amen. Alors j'espère que, et je crois fortement que ces paroles trouveront sa place. Ces paroles, j'espère que est prophétique. Pourquoi? Parce que cette période de l'année que nous nous trouvons, le monde entier fête la nouvelle année et c'est le moment que beaucoup font un bilan, mais beaucoup aussi font des projets. Et beaucoup font des projets pour trouver une femme ou pour trouver un mari. Et là, ces conseils que Salomon donne dans les proverbes, parce que les proverbes, ce sont des paraboles, c'est une manière pour nous pousser à réfléchir. Hein? Ce sont des paroles pour nous pousser à réfléchir, pour faire les bons choix, pour avoir le bon sens. Amen. On a vu qu'il ne faut pas aller vers comme on pourrait dire, la courtisane. Hein? On a vu qu'il ne faut pas aller vers celle qui a bien son mari, même si son mari n'entre pas tous les jours. Hein? Même si son mari est un routier de... Je ne parle pas pour moi. Hein? Un routier qui parle le dimanche ou le lundi matin, et puis il entre soit le vendredi soir ou le samedi matin, qui part toute la semaine, ou qui n'entre pas tous les soirs. Alors cette femme, elle a des mots, mais le conseil te dit, ne pas aller parce que c'est un piège. Parce que si le mari, il apprend, tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Et beaucoup de gens perdent leur vie parce qu'ils ont été vers les femmes des autres.
Là, on parle qui peut utiliser une arme à feu ou une arme blanche pour te tuer. Mais on sait qu'il y a des gens qui te touchent sans te toucher. C'est-à-dire qu'ils utilisent des armes spirituelles. Ils utilisent des armes spirituelles. Tu as touché à leur femme ou tu as touché à leur mari avec de la sorcellerie. Hein, comme on dit aux Antilles, on dit mon gars touché au sommet. Oui, touché au sommet. Ça veut dire que cette personne, elle ne va pas salir ses mains avec le sang en prenant une arme. Mais elle va salir ses mains autrement en utilisant la sorcellerie. Et beaucoup de gens, des fois, qui sont peut-être en train de nous regarder, ils ont des blocages dans leur vie. Mais c'est parce qu'ils ont été chez la femme d'un autre. Et ils se sont fait piéger comme cet homme qui s'est fait piéger. Alléluia. Alors sache que cette parole, que Dieu peut te libérer. Amen. Alléluia. Dieu peut te libérer. Si on t'a jeté un mauvais sort parce que tu as été là qu'il fallait parler, amen. Au Seigneur Jésus et puis il va te sauver. Amen. Amen. Alors, nous allons faire une prière pour toutes ces personnes. Étendons nos mains vers eux. Toutes ces personnes qui sont concernées par ces paroles. Alléluia, vers la caméra. Alléluia. Afin que Dieu puisse libérer. Alléluia. Si toi qui as été enchaîné, maintenant, fais confiance à Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir péché contre toi, d'avoir péché contre cet homme ou contre cette femme, ou contre ma femme ou contre mon mari. Et je te prie maintenant Seigneur, de me libérer maintenant de ce lien, de couper ce lien diabolique, ce lien satanique maintenant dans ma vie. Si vous avez un proche qui est concerné, qui est pour lui, donnez son nom devant le Seigneur. Faites monter votre prière maintenant. Dites au Seigneur maintenant ce qui montre votre cœur. Afin que vous soyez libérés de ce lien. Touch, bleed, Lord, break and sign. Que les liens soient coupés maintenant. Les liens de l'impudicité, les liens de l'adultère, les liens impudiques soient coupés maintenant dans le nom de Jésus. Touch, Lord, tous ces liens d'infidélité, les liens de la courtisane soient coupés maintenant dans le nom de Jésus. Que tu sois conscient ou inconscient, que cela soit coupé maintenant dans le nom de Jésus. Vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus. Sois béni, 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 au nom de Jésus. Seigneur, puissamment. Au nom puissant, 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 puissant de Jésus. Ils sont mis, c'est mon Dieu, sous, c'est mon Dieu, dans l'esclavage. C'est l'esclavage de la chair. L'esclavage, c'est mon Dieu, de la pauvreté. L'esclavage, c'est mon Dieu, de l'adultère, de la pauvreté. Sois libre, 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 maintenant, dans le nom de Jésus. Frère, libère mes soeurs. Alléluia. Libère, c'est de me Nous dire. te bénissons parce que tu es le Dieu de la liberté. Jésus. Nous te bénissons parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Merci, Jésus. Tu as tout accompli. Merci, Tu as Jésus. donné tout pouvoir sur tous les esprits. Oh, merci, Dans Jésus. le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, Là où tu te trouves. Qu'il soit dans le séjour des morts. merci, Jésus. Qu'il soit en enfer. Merci, Le Jésus. Seigneur, tu nous as donné autorité sur eux. Alléluia. Merci, Et tous les esprits qui sont dans l'enfer, merci, tu nous Jésus. as donné le pouvoir sur eux. Comme il est le sac. Gloire, 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 gloire. Ton Que nom. tout lien, Oh, la louange. mort soit coupé maintenant. Tous les esprits de mort Âme te loue, mon soient âme. libérés de la mort. Soient libérés du suicide. Âme te loue, Soient libérés du sac. c'est Jésus. Soit que la mort poursuit. Je lis l'esprit de la mort. Je lis l'esprit de la mort. Et je le vois Tu libères, tu qui libères. est maître au nom du Tout-Puissant. Alléluia. God be the Lord in Jesus. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire soit Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Alors notre frère Jacques va nous donner la parole du Seigneur. Amen.
Amen. Ah, c'est une grâce pour nous d'être ensemble encore sur les réseaux sociaux. Que vraiment le nom de Dieu soit béni. La servante de l'Éternel a déjà parlé un peu du pardon, comment il est pratiquement interdit d'aller vers le mari de l'autre, la femme de l'autre. Comment le père encourage son fils à ne pas faire le contraire de ce que Dieu demande. Donc, nous allons voir une histoire encore, hein, c'est pratiquement le même scénario que la dernière fois. Amen. Le pardon, l'amour, la foi. Amen. Alors, Jacques, excuse-moi. Comment? Je salue juste tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous regardent. Alors, je vous salue. Hein. J'ai vu Gérard, j'ai vu Miguel et j'ai vu d'autres personnes. Alors, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Eh bien, moi aussi, je salue tous ceux qui sont là, qui écoutent. Je vais tourner la caméra pour qu'ils puissent te voir. Que Dieu fortifie. Donc, nous allons lire dans Luc 7, à partir du verset 36. Comme je disais, donc, c'est encore le même scénario de la dernière fois. C'était Pierre qui posait la question à Jésus. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Et aujourd'hui, Jésus va nous raconter une belle histoire encore concernant le pardon. Jacques, c'est pas dit Luc 7, verset? Luc 7, verset 36 au verset 50. Ok. Voilà. Donc, il nous est dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les roignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit lui-même, cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que cette femme est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il lui remit Jésus. Il le lui remit, oui. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Amen. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car on pardonnera, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu est peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen.
Et c'est vrai que notre frère Jean-Luc a parlé de la fin d'année, du début de l'année, combien nous avons besoin de la foi pour continuer, pour espérer, combien nous avons besoin de cette paix, parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de ce salut, nous avons besoin de la foi. Donc, Jésus a été invité par un pharisien. Et le pharisien et Jésus, c'est vrai qu'il n'y a pratiquement rien à voir, rien de commun, puisqu'il est dit que le pharisien, c'était un secte, hein, un secte où les hommes vivaient vraiment pas selon la loi et obligeaient les gens à observer la loi. Moi, déjà, il y a un écho, je ne sais pas. Ça va hein, pour moi. Vas-y là, parce que Ouais, c'est bon là. Alors, le pharisien, moi, je me suis posé une question déjà. Comment nous, on aurait réagi si, par exemple, quelqu'un qui n'est pas dans l'église avec nous, quelqu'un qui n'est pas évangélique nous invite à manger, nous invite dans un banquet, nous invite dans une fête quelconque, est-ce que nous allions accepter d'aller dans la maison de quelqu'un qui n'est pas à l'église, qui n'est pas évangélique comme nous-mêmes? Mais Jésus, nous voyons que Jésus, il a accepté l'invitation du pharisien. Il a accepté et il a été manger avec ce pharisien. Et pendant qu'ils étaient à table, la Bible nous dit qu'il y a une femme pécheresse qui a entendu parler de Jésus qui était chez le pharisien. Une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, une femme qui vivait n'importe comment. Mais elle a appris que Jésus était chez un pharisien. Un pharisien, un chef de la loi, un pharisien, et dit que c'était des gens qui étaient versés dans la loi. Et parfois même, on disait qu'ils étaient dans une secte. Mais la femme savait que Jésus était là, donc la femme a été chez le pharisien. Dans le temps, quand il y avait une invitation, n'importe qui pouvait entrer. Le plus souvent, on a connu ça aux Antilles. Hein. Quand on fait une invitation, on voit des gens étrangers qui viennent, mais on les accueille et tout. Donc, cette femme a été. Et il est précisé que cette femme a apporté un vase d'albâtre plein de parfums. Le vase, pour nous, on dirait un vase d'argile, bien fait, mais rempli de parfums. Et il est dit que le parfum était réservé pour le jour du mariage des jeunes filles, le plus souvent. On mettait le parfum dans le vase, et c'était quand il y avait, on dit, lune de miel et tout, la femme parfumait la chambre pour... Voilà. Mais cette femme est entrée avec ce parfum, et pendant qu'ils étaient à table, il est dit que cette femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé vraiment à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Et la Bible nous dit que cette femme a tellement pleuré que les pieds de Jésus étaient trempés, étaient mouillés avec les larmes. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et combien nous connaissons combien les cheveux de la femme est importante. Il ne faut pas toucher, parfois il ne faut même pas toucher, mais là, ça nous montre l'humilité de cette femme. Elle s'est humiliée aux pieds de Jésus. Alléluia. Elle savait, elle connaissait Jésus, qui était Jésus. Donc, elle s'est humiliée. Et la Bible dit qu'elle a commencé à embraser, elle a commencé à baiser les pieds de Jésus. Et elle a finalement pris le parfum et elle a répandu le parfum sur le pied de Jésus. Un parfum, on va dire, de grande valeur. Ce parfum, et il est dit qu'à un moment,
crois que c'est cette même femme qui a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Non, c'était une femme, c'était sur la tête de Jésus. Et les disciples ont dit, mais pourquoi gaspiller ce parfum de nard? Et par curiosité, j'ai été voir le prix du parfum de nard. En réalité, ça coûte bien cher. Un litre parfois vient 300, c'est 300 et ça dépend 1000, ça peut aller jusqu'à 1000 et puis euros. C'était un parfum de grande valeur, mais il a mis ça sur Jésus. Là, on voit l'humilité, on voit le besoin de cette femme. Cette femme avait un besoin pressant, c'est d'être pardonnée. Un besoin pressant, comme on l'a prié, d'être libéré, d'être délivré. Donc ça, c'est, on va voir qu'il y a 3 acteurs dans ce scénario. C'est le pharisien qui a invité Jésus. Est-ce que c'est par envie? Est-ce que c'est par besoin, nécessité, par curiosité? Mais là, il a invité Jésus. Deuxième personnage, Jésus qui a accepté l'invitation. Et troisième, cette femme pécheresse qui s'est invitée elle-même parce qu'elle avait, je dis, un besoin quelconque. Verset 39, on va essayer d'aller vite puisque c'est assez long. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait, c'est une pécheresse. Donc, le pharisien commence à dire, mais Jésus a un problème. Comment se fait-il que Jésus ne voit pas que cette femme dit, en plus, il dit une espèce de femme. Ça veut dire qu'il n'avait pas de compassion, pas d'amour, pas de considération pour cette femme parce que c'est une femme de pécheresse. Pourquoi? Parce que le pharisien, ça veut dire séparé. Donc, il se séparait de tout ce qui était péché. Il était tellement saint, tellement pur. Et la question, sommes-nous différents de ce pharisien? Dans l'église, parfois, on se sent tellement saint, tellement saint. Vous m'entendez? Voilà. Oui, on t'entend. Tellement saint que on ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse venir entraver notre marche. Mais il nous est dit que cette femme, ou sinon le pharisien, effectivement, a dit si Jésus était prophète, il commence à juger, il commence à dire que Jésus a un problème. Si vraiment ce que j'ai entendu parler de lui, qu'il était prophète, qu'il était maître, qu'il était tout ça, mais si en réalité il était prophète, il aurait su que cette femme, cette espèce de femme, il commence à dénigrer la femme, il commence à insulter, il commence à mépriser cette femme à l'intérieur de lui-même. Et Jésus lui prouve le contraire. Jésus lui dit au verset 40, Jésus prit la parole et dit, Simon, et Jésus connaissait le pharisien, il dit Simon, pas Simon Pierre, mais c'est Simon le pharisien. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et certainement, Simon croyait que Jésus allait lui dire une bonne chose. Il dit, Maître, parle. Maître, parle. Tellement il était sûr que Jésus allait lui dire quelque chose de bien. Maître, parle. Comme disait Samuel. Parle, je t'écoute. Et il lui raconte une belle histoire, une métaphore. Il lui raconte une histoire, comme on a vu la dernière fois. Et il dit, Jésus dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Un 500, un 50. Si on met en euros, les 500 le défait au moins 2000 euros. Et les 50, 200. Donc,
200 multiplié par 10. Donc, tu vois, il y a toujours un qui a plus et l'autre qui a moins. Et le péché, souvent, c'est ça. Il y a de ceux qui pêchent beaucoup plus, on va dire, que d'autres. Amen. Moi, je me pose toujours la question, si donc Jésus le dit, en réalité, est-ce qu'il y a, comment on peut dire ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a l'ampleur, est-ce que l'ampleur du péché joue dans certaines circonstances? Puisque Jésus parle de 100, de 500 et de 200. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et il est dit que Jésus raconte l'histoire du créancier qui a remis la dette. Et Jésus lui dit, lequel l'aimera le plus? Donc Simon répond et Simon dit, celui, je pense, qu'il a le plus remis. C'est-à-dire, celui qui a 500 va aimer beaucoup plus que celui qu'on a remis les 50. Donc, si maintenant on fait une comparaison, ça c'est une comparaison, ça c'est... Par exemple, celui qui a volé et celui qui a tué. Bon, est-ce que celui qui a tué et celui qui a volé, est-ce qu'on peut dire que celui qui a tué est homme que celui qui a volé? C'est une question. Mais dans cette histoire, nous voyons que celui qu'on a remis plus, normalement doit aimer plus parce qu'on lui a remis plus. Et on va voir que effectivement Jésus dit que celui, bon, on continue. Verset 43, Simon répondit cela. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien juste. Verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon. Il reprend Simon. Et Simon, certainement, en lui-même, il était vraiment prophète. Parce qu'il n'a pas parlé, et Jésus a su. Il dit que celui qui juge, Jésus sait exactement ce qui est dans nos cœurs. Amen. Ce que nous pensons. Peut-être que tu vas dire non, je n'aurais pas fait ça. Mais combien de fois as-tu jugé ton frère? Combien de fois as-tu jugé ta sœur? Ah, si réellement il était chrétien, il n'aurait pas réagi comme ça. Si réellement il était serviteur de Dieu, si réellement il avait reçu une bonne éducation, il n'aurait pas fait ça. Mais Jésus connaît le cœur de tout chacun et Jésus a repris Simon. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Dans ce temps, c'était des sandales et il n'y avait pas des chemins comme maintenant, c'était la poussière et tout. Donc, les pieds de Jésus, et comme la coutume, on mettait toujours un vase, un récipient qui avait de l'eau pour laver. Mais il est dit qu'il est entré, ce pharisien qui était si sûr de lui, ne lui a pas donné d'eau pour se laver les pieds. Il continue, il dit, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. L'humilité d'une femme en détresse. La femme était prête à tout pour recevoir ce pardon, pour être délivrée. Jusqu'où pouvons-nous aller pour recevoir notre pardon, pour recevoir la délivrance, la liberté? Cette femme a été jusqu'à s'humilier. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur l'humilité.
abandonner toute chose. Hein. Fais abstraction à tout ce que nous avons et donner nos vies à Jésus. Avoir un autre regard sur la vie des autres. Car si maintenant on connaît le prix du pardon, on ne va pas réagir, on ne va pas agir comme ça. Et une question que je veux te poser en ce moment. Connais-tu le prix du pardon? Car il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Une âme n'a pas de prix. Une âme n'a pas de prix. Donc, on était au verset 47, je pense. Oui. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Quand elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime. Amen. Elle a beaucoup aimé. Parce que pour utiliser son parfum pour le jour de son mariage, pour essuyer les pieds de Jésus, le pied de quelqu'un avec ses cheveux, ses propres cheveux, combien les cheveux ont de la valeur aussi, Amen. combien elle a embrassé, elle a baisé les pieds de Jésus, c'est que vraiment, elle a aimé Jésus. Parce qu'elle a su que Jésus était chez le pharisien et il était... Et souvent on dit la femme pécheresse, c'était une prostituée. Et quand on regarde la définition d'une prostituée, c'est quelqu'un qui vit une vie, on va dire, sale, qui a renoncé à sa personne, qui a renoncé à son identité, qui a renoncé à ce qu'elle est, et s'est livré à toutes ces choses. Verset 48, on va essayer d'aller. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et les hommes méchants, les hommes curieux, ils disent, alors, il dit au verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, toujours le cœur, qui est celui qui pardonne même les péchés? Jésus seul peut faire. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. La foi, parce qu'elle est venue par la foi chez le pharisien. Elle a par la foi, elle a versé le parfum. Par la foi, elle a été vers Jésus et elle a été sauvée. Donc ce soir, tu peux être sauvé par la foi en t'approchant de Jésus. Tu peux être libéré, tu peux recevoir la paix. Il dit, va en paix. Combien nous avons besoin de cette paix? Il dit, va en paix. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Et pour finir, je vais lire une petite histoire. Il est dit, si pour avoir un autre regard, change notre regard, avoir un regard différent. Si nous pouvions lire l'histoire secrète de nos ennemis, hein, on aurait décelé dans la vie de ces hommes assez de peine et de souffrance pour dénoncer toute hostilité. Voilà, si on pouvait voir la vie de certaines personnes, on aurait eu un autre regard sur la vie de la personne. Mais on est trop pressé à juger les autres. On est trop pressé à juger selon l'apparence. On ne prend pas le temps de parler avec les gens, mais on commence déjà à les juger. Et souvent, on dit pour bien connaître quelqu'un, il faut marcher avec cette personne. Au Amen. moins une journée. Et une deuxième chose, pour comprendre aussi quelqu'un, il faut parfois l'inviter à manger, à déjeuner, comme ça on va parler, on va découvrir qui est devant nous. Alors, c'était là le proverbe du... Pas le proverbe.
La La parabole. parabole du jour et la parabole. Les paraboles et proverbes, c'est la même chose. Hein? Ça veut Comment? dire- J'ai dit paraboles et proverbes. Oui, c'est voilà, c'est ce sont toujours des là. sages. C'est dans l'optique, l'histoire que. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus ne s'est pas montré gros théologien grec, mais il a toujours pris une Amen. histoire terre à terre pour faire comprendre aux grands de ce monde Amen. qu'ils étaient dans l'erreur. Amen. Ils étaient dans l'erreur. Et c'est ce qu'il a montré aux pharisiens. Tu es dans l'erreur. Tu crois que tu connais, mais tu connais rien du tout. Je veux t'encourager à faire confiance à ton Dieu, à Jésus, de t'approcher par la foi et Jésus te sauvera et sa paix te suivra. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, Amen. Seigneur. Alors, ce que je pourrais ajouter à ce que tu as dit, parce que c'est vrai, pharisien, ça veut dire mis à part, comme le mot saint, qui veut dire mis à part. Et, mais, puisque en hébreu, c'est un pharisien, c'est un paouche. Ouais. Voilà, et au pluriel, c'est Péouchim. Alors, mais ce pharisien-là, c'est un pharisien spécial, parce que c'est Simon, c'est un ancien hébreu, parce que lui, c'est un disciple de Jésus. Il a invité Jésus chez lui, c'est un disciple de Jésus, c'est-à-dire c'est un ancien hébreu, un pharisien. Et lui, il avait une synagogue chez lui, tu disais? C'est un pharisien converti. Voilà, c'est un pharisien converti, c'est un disciple de Jésus, Simon. Et ce qui est drôle avec cette histoire chez Simon, cette femme qui entre chez lui du moins, et cette prostituée qui l'a oint des pieds, la même scène se reproduit avant la mort du Christ, mais chez ce même Simon. Hein? Oui. C'est ce même Simon, mais à cette fois-ci, ce n'est pas la prostituée, mais c'est Marie, la sœur de Lazare. Voilà. Mais cette fois-ci, c'était pour le Seigneur avant sa mort. Mais c'est pour dire que c'était des traditions qui étaient chez eux. Ça va être quelque chose de coutumier que non seulement le lavement des pieds, mais laver les pieds avec le parfum. Voilà, c'est une coutume de l'époque. Mais elle, la différence avec Marie, elle a commencé par ses larmes. Voilà, tout à fait. Elle a commencé par ses larmes. Elle a commencé à pleurer. Voilà. Mais elle essuyait, après le parfum, elle essuyait avec ses cheveux. Hein, comme si tu utilises tes cheveux comme une serpillière. Et pareil pour Marie, il a fait pour Jésus 6 jours avant la Pâque, 5 jours avant sa mort. Mais ça voit que voilà, il y a un parallèle au même endroit. Ça se répète. À Béthanie. Et on a tendance des fois à confondre les deux histoires en pensant que c'est la même histoire que Luc raconte. Voilà. Mais c'est pas la même histoire. Voilà, effectivement, à un moment, j'ai eu un peu de doute, puisqu'il disait effectivement que c'est la même Marie. C'était la même femme qui avait. C'est bien, les deux s'appellent Marie, mais c'est pas la même Marie. C'est pas la même. C'est Simon là, c'est Marie de Magdala. Et l'autre, c'est Marie, la sœur de Lazare. Ouais, eux, ils n'habitaient pas à Magdala, eux, ils habitaient le même village que Simon. Ouais. Ils habitaient le même village que Simon, je crois que c'est Césarée, j'ai oublié le nom du village. Voilà. Et Césarée, je pense, je regarde rapidement pour toi. Simon, il habitait à Beth. Et Benaï, comment ça s'appelle? En hébreu, c'est Beth Henaï, Beth Enaya, Enia. C'est. Je sais pas. Béthanie, voilà, c'est Béthanie. Béthanie, oui, c'est à Béthanie. Les deux habitaient à Béthanie. Voilà. Ça, c'est Béthanie. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un, ces paroles ont fait du bien à quelqu'un. Je crois sincèrement, non seulement au niveau du pardon, mais tout ce qui a été dit autour. Et j'espère que ça permettra que chacun de nous puissions grandir spirituellement et en connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia.
Afin que Dieu soit béni et nous te remercions pour notre intervention. Nous savons que tu as des choses à faire, tu as un rendez-vous. Alléluia. Mais nous te remercions pour ce partage avec nous. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Alléluia. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous allons continuer. Nous allons prendre notre étude